Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment choisir tes objectifs selon tes besoins. Tu vas voir rapidement que l'objectif est parfois plus important que le boîtier que tu utilises. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est celui qui va te permettre de zoomer, d'avoir un grand angle et surtout de jouer sur ta profondeur de champ. Allez, c'est parti! Savoir choisir ses objectifs. Alors là, c'est un module très intéressant puisqu'on va parler de plein de choses et je vais t'expliquer un peu comment fonctionne un objectif. Le but ici, c'est pas de te mettre une ribambelle d'objectifs devant moi, de te montrer tout ce qui existe et de te dire voilà ça. C'est de t'expliquer comment fonctionne un objectif pour que tu puisses comprendre par toi-même le choix que tu dois faire après. Je te le répète, tu as tout mon guide d'achat aussi ensuite que tu vas pouvoir télécharger et tu vas voir ici tous les objectifs qui existent et que je te propose. Alors forcément, je te le répète, je parle de la gamme Canon chez moi parce que c'est ce que je connais, ce que je maîtrise, mais tu as plus ou moins la même gamme dans d'autres marques, d'accord? Donc peu importe. Ce qu'il faut savoir, pourquoi tel objectif ou pourquoi un autre? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans un objectif? Déjà, tu as, première chose, c'est la focale, c'est ce que tu vas choisir au départ. Là, par exemple, je t'ai pris un objectif au hasard parce que celui-là, pour moi, c'est un des plus polyvalents qui existent et que je te conseille absolument. 24-105 mm. Donc, tu as une focale qui va de 24 et qui te fait jusqu'à 105. Donc, tout ce qu'il y a entre, c'est des focales que tu peux utiliser. Tu as 24, 25, 26, 27, jusqu'à 105. OK? Donc ici, on est sur un zoom polyvalent. Donc là, tu as les zooms et les focales fixes. La focale fixe, c'est un objectif qui a une seule focale fixe. Donc par exemple, un 50 mm. Il ne fera que du 50. Tu peux avoir un 24, avoir un 35, tu peux avoir un 400 mm. Ils font que ça. D'accord? L'avantage dans une focale fixe, c'est que normalement, une focale fixe est qualitativement meilleure. L'optique est meilleure. D'accord? Parfois, on ne voit pas vraiment de grandes différences. C'est un peu compliqué à voir des fois, il faut peut-être avoir l'œil bien aguerri, mais logiquement, une focale fixe a des meilleures lentilles. Donc la lentille, c'est vraiment toute cette partie-là. Et la qualité de la lentille est plus optimisée sur une focale fixe. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens utilisent des focales fixes pour de la photo ou de la vidéo pour ça. Donc, on va avoir quelle focale fixe très importante tu vas pouvoir retrouver. Par exemple, un 24 mm, un 35, tu vas avoir le 50, le 85, le 135 et après tu vas avoir le 400 mm pour la photo animalière, etc. Ça, c'est des grosses focales fixes qu'on va retrouver qui sont avec une qualité de folie, honnêtement, selon aussi la gamme que tu vas choisir. Mais donc, à toi de voir qu'est-ce que tu as besoin. Maintenant, on a vu aussi dans le choix du matériel que ça va se faire aussi forcément par rapport à ton budget. D'accord? Donc si tu n'as pas le budget d'acheter tous ces objectifs avec des focales fixes, tu peux aussi acheter donc des objectifs polyvalents comme un 24-105 mm. Donc dans un 24-105, tu vas retrouver une focale fixe de 24 par exemple, une focale fixe de 35, de 50, 70, 85, 105. Donc tu as aussi plein de focales fixes dans un sens dans celui-ci, mais la qualité d'optique sera différente. Donc à toi de voir, est-ce que tu préfères acheter, tu as les moyens d'acheter celui-ci ou d'acheter tout ce que je viens de te dire, un 24, un 50, un 85, etc. Sachant que dans les focales fixes, très souvent, ce qui permet de faire, vu que c'est fixe et d'avoir une meilleure qualité de lentille, c'est d'avoir une ouverture plus importante. Donc une plus grande ouverture veut dire aussi souvent, donc déjà plus de lumière et parfois un piqué un peu plus important des fois dans la qualité des lentilles. Ici, tu es sur un 24-105 qui ouvre à 4, f4. Je te le répète, plus ton chiffre va être petit, plus ton ouverture va être grande, donc capter beaucoup de lumière. Ok? Là, à f4, tu n'as pas vraiment une grande ouverture. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Alors que si tu achètes une focale fixe, un 50 mm par exemple, 1.2, tu vas avoir 1.2, donc une grande ouverture, capter beaucoup de lumière, mais ce qui coûte cher. 1.85, pareil, les 24, après tu vas avoir des 2.8, des objectifs qui ouvrent à 2.8, ça aussi c'est des optiques qui vont coûter assez cher, mais qui te permettent quand même de capter beaucoup de lumière. On va dire que 2.8, c'est un des meilleurs compromis au niveau de l'ouverture et la possibilité de capter de la lumière. Donc je vais te conseiller, si tu le peux,
d'avoir des optiques qui ouvrent à 2.8. Ici, tu vas me dire, attends, tu me conseilles une optique, celle-ci, mais elle ouvre que à 4. Parce que c'est un super compromis. Il existe aussi cette optique chez Canon en 24-105 2.8, elle est un peu plus grande et un peu plus chère aussi. Donc là, si tu peux te le permettre, fais-le. Après, il y a le rapport qualité-prix, il y a le rapport poids, taille, ça c'est selon tes besoins, d'accord? Ensuite, tu as, donc là on a parlé des focales fixes qui sont très bien, qui sont fantastiques. Si tu peux aller sur certaines focales fixes, moi je te conseille vraiment d'avoir au moins un 50 mm. Peu importe, le 1.2 on va dire que c'est le plus haut de gamme, mais si tu peux avoir un 1.8, donc moins haut de gamme, après 1.4, et tu comprends que plus le chiffre monte, moins tu captes de lumière, donc moins c'est cher, puisque moins de technologie à l'intérieur. 1.8 c'est le plus bas de gamme, mais avec un 1.8 tu fais plein de choses et tu as une belle qualité aussi, donc tu peux acheter ça. Après 1.4, pourquoi pas, et 1.2, par exemple c'est l'objectif qui est en train de filmer maintenant. Donc là, je te conseille un 50 mm, 1.8 si tu n'as pas forcément les moyens, et après tu upgrades. Ensuite, ce que je te conseille, un 24-105 mm, celui-ci parce que ultra polyvalent même à f4, ok. Ensuite, tu as donc d'autres zooms, ok. Tu vas avoir des 18-55, des choses comme ça, des trucs polyvalentes. Regarde le guide, il y a tout ce qu'il faut dedans. Mais en pack d'optique, le plus polyvalent que tu peux avoir, honnêtement, aujourd'hui, même si ça coûte de l'argent, je te dis juste le Graal de ce que tu peux avoir, c'est un 50 mm 1.4, allez, disons, que ce soit pas mal. Ensuite, un 24-105 f4 ultra polyvalent. Je te conseille un 15-35 mm 2.8 parce que là, tu vas avoir un zoom, c'est pas une focale fixe, mais 15, tu vas avoir un très grand angle jusqu'à 35 mm. Donc tu vas pouvoir zoomer un petit peu, faire des très beaux portraits par exemple, même un peu de paysage avec ça à 35 mm. Donc de 15 à 35, tu fais du paysage de folie, tu fais de l'architecture, tu fais du sport extrême, tu fais du grand angle, d'accord? Et à 2.8. Donc là, tu as une très belle profondeur de champ, tu as une grande ouverture, et donc tu captes beaucoup de lumière, c'est parfait, tu peux faire l'astrophotographie, c'est l'optique à avoir. Et ensuite, un 70-200 en 2.8, pareil. Tu as aussi le 70-200 à f4, qui est pas mal, mais donc f4, ça capte moins de lumière, tu vas avoir une qualité de lentille qui est moins bonne, mais tu peux aussi partir sur ça. C'est une question de moyens. Mais donc, le Graal absolu, 50 mm 1.8, 1.4, 1.2, si tu peux te le permettre, ça coûte très cher, 24-105 de 8, 15-35 de 8 et 70-200 de 8. Avec ça, tu peux tout couvrir aujourd'hui. Donc, dans le choix des objectifs, c'est ce que je vais te préconiser. Et on a vu, il y a un module où je t'explique est-ce qu'on préconise plus le boîtier ou les objectifs. Vaut mieux avoir un boîtier un peu plus bas de gamme, mais une large gamme d'optiques, qu'un super haut boîtier et pas d'optique, ou juste une seule. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important que je te fais. Là, je viens de te donner la gamme ultime à avoir. Tu peux en avoir d'autres. Tu peux avoir un 100 mm macro si tu as besoin de faire du macro. Tu peux avoir un objectif, par exemple, à 14 mm. 14 mm, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'un 14 mm, ça va te permettre d'être plus large que 15, mais aussi sans déformation. Donc, c'est une optique géniale pour, par exemple, faire de l'architecture. Quand tu vas filmer ou faire une photo à l'intérieur d'une maison, ça va éviter de déformer les murs. Donc, tes murs ne vont pas s'arrondir, ils vont être vraiment droits tout en ayant l'angle le plus large possible. Donc ça, c'est génial. Tu peux aller encore plus large avec du fisheye, ok? Donc tu as un 8-15 mm, je crois, chez Canon. Donc là, ultra grand angle, mais là, cette fois-ci, attention, tu risques de déformer ton image. Les parties plates vont être arrondies. L'horizon, par exemple, de la mer risque aussi d'être un peu bombé. Donc là, c'est moins esthétique, mais tu vas peut-être pouvoir utiliser pour du sport extrême, par exemple. Et après, tu as bien sûr toute la gamme des zooms qui vont te permettre de pouvoir faire, par exemple, de l'animalier, déjà, du sport, par exemple, de l'automobile. Tu es sur un circuit, tu veux faire une photo d'une moto, d'une voiture qui est très loin, pourquoi pas. Et là, tu as plein de gammes. Tu as des optiques qui vont être polyvalentes, avec par exemple un 100-400, un 100-500, avec des ouvertures différentes, qui sont pas mal, qui sont pas trop chères. Tu vas avoir des grosses focales fixes, par exemple un 600 ou 800 mm f11, par exemple, chez Canon. Donc là, tu vas te retrouver sur une optique qui a une petite ouverture, parce que f11, ça donne pas beaucoup de lumière, mais moi je les ai testés, j'ai fait la pub pour eux en plus pour Canon, je les ai testés en safari en pleine journée, ça marche très bien. Après en basse lumière, ça marche plus. Là,
f11, t'es trop sombre. Donc basse lumière, c'est pas bon. Mais en pleine journée, au Kenya à midi, autant te dire que t'as pas besoin de moins. Hein. Donc f11, ça marche très bien parce que c'est des objectifs très abordables. Le 100-400 est très abordable aussi. Réfère-toi vraiment à mon guide d'achat, tu auras tout dedans. Et après, tu as des optiques qui sont des Graal de la photo, avec un 400 mm qui va ouvrir à 2.8, donc là une focale fixe, comme je t'ai dit au début, 400, 2.8, très grande ouverture, mais là on est sur une optique qui coûte 13 000 €. Donc forcément, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça, ou du moins, tu n'as peut-être pas besoin de t'acheter ça au début quand tu commences à faire de la photo animalière. Donc tu peux commencer avec un 100-500, tu as d'autres marques, par exemple comme Sigma, Tamron qui propose aussi des optiques très polyvalentes, des 200-600, aussi des 100-500 chez eux avec des belles ouvertures. Il y a plein d'optiques fabuleuses à aller voir aussi chez eux. Attention, si tu achètes une optique Sigma ou Tamron, de bien l'acheter avec une monture. Donc la monture c'est ici, c'est ça la monture, une monture qui correspond à la marque de ton appareil. Tamron et Sigma ne sont pas des marques d'appareils photo, ils ne vendent pas des boîtiers, d'accord ? Ils commencent à développer un peu des boîtiers, mais c'est d'abord une marque d'objectif. Donc forcément, quand tu achètes cet objectif-là chez eux, on va te demander quelle monture vous voulez. Vous avez un appareil photo Canon? Ah, alors vous devez acheter un zoom, un objectif, peu importe, Sigma, avec une monture Canon. Si tu as un Sony, tu achètes un Sigma ou Tamron avec une monture Sony, EF ou RF selon ton boîtier. Attention, donc là, bien voir avec ton revendeur l'objectif que tu veux, s'il est bien adaptable à ton boîtier. Si tu as un boîtier hybride Canon, par exemple, tu vas demander un Sigma monture Canon RF. Si tu as un réflexe, un Canon EF. Voilà, donc ça, je sais, c'est pas simple, mais voilà, il faut juste pas se tromper. N'hésite pas à demander au revendeur ce que tu peux avoir et pour que ça soit bien compatible avec ton boîtier. Chez Sigma, Tamron aussi, ils font plein d'autres objectifs, ils font des grands angles, ils font des 50 mm, ils font plein de choses aussi. Donc sache que tu peux les adapter. Par contre, tu ne pourras pas adapter un objectif Sony sur un Canon et vice versa, un objectif Nikon sur Canon, ça ne marche pas. D'accord? Il n'y a pas d'adaptateur qui existe à ce niveau-là. Donc ça, très important. Et puis, je t'avais parlé de la petite bague adaptatrice qui te permet tout simplement d'adapter aussi, par exemple moi dans mon cas sur un Canon, un objectif EF que je vais clipser sur cette bague pour après la mettre sur un boîtier RF, un hybride. Donc ça aussi, dans le choix, c'est très important. Tu peux avoir des objectifs qui sont de la gamme réflexe pour les mettre sur des hybrides. Il faudra bien utiliser cette petite bague d'adaptation. Voilà, donc là ici on a parlé de plein d'objectifs. Normalement, tu sais à peu près tout sur les objectifs. Donc pour résumer, on fait le choix de la focale, de ce qu'on a besoin de faire. On fait le choix après de l'ouverture, de la qualité d'optique. Par exemple, chez Canon, avec la gamme, avec le petit liseré rouge, c'est une gamme professionnelle, donc forcément qui coûte plus cher, mais qui va te permettre d'avoir une meilleure qualité ici des lentilles et donc de ton image au final. Donc ça, c'est très important. Sur les objectifs aussi, aujourd'hui, il y a une chose très importante que tu peux regarder, c'est tous les petits boutons que tu vas retrouver dessus. Donc le fait de pouvoir passer d'autofocus à manuel focus, mais ça normalement tu vas le retrouver pratiquement de partout. Et puis après, tu as les optiques qui sont stabilisées. Donc là, stabiliseur on-off. Donc ça, c'est très cool aussi d'avoir des optiques qui sont stabilisées. Ça va t'aider beaucoup en photo et surtout en vidéo. Donc n'hésite pas aussi à prendre des optiques qui sont stabilisées. Ça va vraiment t'aider pour ton shooting. Un petit truc en plus sur tes objectifs, sache que tu vois sur le devant ici, il y a un petit pas de vis et tu vas pouvoir aussi rajouter des filtres que tu vas pouvoir visser dessus. Donc ça aussi, prévois bien de prévoir ce genre de choses. Normalement, sur tous les objectifs aujourd'hui, tu peux les visser, mis à part certains très grands angles où là, il va falloir rajouter des boîtes, des matbox en plus pour rajouter des filtres. Bon, ça, bref, on ne va pas en parler maintenant. Mais juste ici, pour te parler des filtres, c'est de faire attention parce que tes objectifs, ils ont des diamètres qui sont différents. Là, par exemple, sur celui-ci, on est sur un 77 mm, d'accord? Je crois que c'est la même chose chez Canon sur le 70-200 aussi. Et donc, ça veut dire qu'un filtre, si je veux mettre un filtre ici, il faut que j'achète un filtre en 77 mm pour pouvoir le visser là, ni trop petit ni trop grand. Je pourrais utiliser le même sur mon 70-200. Par contre, sur mon 15-35, je ne pourrais pas l'utiliser parce que je crois que c'est du 82 mm. Donc, un peu plus grand, il faudra prévoir un autre filtre. Donc, ça aussi, c'est toutes des choses à prévoir quand tu as besoin d'utiliser des filtres. Les filtres, tu vas les utiliser en photo
pour pouvoir faire de la longue exposition et en vidéo pour pouvoir respecter la règle sur la vitesse d'obturation. Tu l'as compris, le choix des objectifs est très important pour tes projets. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à nous laisser un commentaire aussi, c'est très important pour la suite. Et tu as en lien en description mes formations si tu veux aller encore plus loin, donc des formations offertes aussi sur la photo et ou la vidéo. Merci à toi et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!